Salut à tous, et oui, c'est par cette froide journée d'hiver qu'on va faire un petit peu le point sur l'Apple Watch en essayant d'avoir un discours un peu dépassionné. On est sorti des sorties des Apple Watch, il n'y a pas de grandes nouveautés, donc on va en discuter un petit peu sereinement. Normalement, je devais vous faire un test complet de l'Apple Watch, mais je m'aperçois que les premières impressions que j'ai faites sont déjà très complètes. J'ai trouvé peut-être plus intéressant, vous me donnerez votre avis, de vous parler de mes usages de l'Apple Watch. Parce qu'on entend beaucoup de gens qui disent l'Apple Watch, ça sert à rien. C'est pas complètement faux, mais c'est pas complètement vrai. Moi, l'Apple Watch, depuis 1 an et demi, ne quitte pas mon poignet. Et je vais vous montrer comment je l'utilise tous les jours, à quoi elle me sert en fait. Alors vous êtes peut-être fait offrir une Apple Watch à Noël et vous allez voir la première réflexion que tout le monde vous fait, c'est « Oh, ton Apple Watch, est-ce qu'elle donne l'heure ?» C'est super drôle. Mais oui, plus sérieusement, l'Apple Watch donne l'heure et donne extrêmement bien et de manière intelligente. Vous allez pouvoir devenir bien plus maître dans votre temps. Je vous donne un exemple. Tous les matins, je présente une émission entre 8 et 9 heures. Je peux me mettre plein de petites alertes silencieuses pour m'indiquer les différents points de l'émission. Et ça, d'une manière très simple, puisqu'on peut mettre autant d'alertes qu'on veut. Également, en bougeant son Time Warp, on peut se balader dans sa journée. C'est très pratique pour voir les rendez-vous que vous avez avant ou après à telle ou telle heure. Bref, rien que pour cette gestion du temps, c'est un appareil assez intéressant. Un peu cher si ça fait que ça. Toujours dans la gestion du temps, l'agenda, c'est très pratique pour prendre un rendez-vous. Quand vous êtes chez votre dentiste, il suffit de dicter à Siri prendre un rendez-vous de dentiste à 14 h à telle date et hop, c'est directement dans votre agenda, synchronisé avec tous vos agendas électroniques. De même, pour faire des petits rappels, pensez à prendre le beurre ou à aller acheter le pain ou à appeler telle ou telle personne. Si vous utilisez les rappels de iOS sur votre iPhone, c'est extrêmement simple de dicter à tout moment de la journée, quand ça vous vient en tête. Vous n'avez pas toujours votre smartphone sur vous. Et c'est super pratique de pouvoir le dicter à votre Apple Watch. Pour les notifications, j'ai été beaucoup plus radical. Depuis 1 an et demi que j'utilise, j'ai dû virer 90% des notifications. C'est vrai que vous verrez, au début, c'est amusant d'avoir la montre qui sonne toute la journée. Mais moi, aujourd'hui, si j'ai plus de 5 notifications qui arrivent sur mon Apple Watch, je pète un plomb. Donc j'ai vraiment fait le ménage. Il n'y a que les gens qui sont en VIP dans mes emails qui arrivent sur mon Apple Watch ou vraiment des alertes d'applications essentielles. Et d'ailleurs, en baissant ces notifications presque au minimum, j'ai quasiment gagné une journée de batterie. Je le dis et je suis prêt à en faire la preuve à n'importe qui. Mon Apple Watch tient facilement 3 ou 4 jours sans que j'ai besoin de la recharger. Ce que je n'ai pas du tout viré par contre comme notification, c'est tout ce qui est SMS. Je l'avais déjà dit dans mes précédents tests. Mon Apple Watch est devenu ma SMS machine. C'est extrêmement pratique de ne pas avoir à sortir mon smartphone en pleine rue et de pouvoir donner une réponse simple en la dictant tout simplement à mon Apple Watch, un SMS. Ça me permet vraiment de gagner du temps. Au lieu de sortir mon smartphone, tapoter mon truc à 2 mains, là je dicte directement. J'ai l'air un peu con, mais c'est super efficace. Pour ce qui est de toutes les fonctions de tracker, toutes les fonctions de sport, là je vais être complètement honnête, j'espère que mon médecin ne regarde pas, mais ça me sert absolument à rien puisque je suis une grosse moule asthmatique. C'est pas bien, ne suivez pas mon exemple. Après, c'est quand même pas mal, j'exagère un peu quand je dis que je suis une moule asthmatique, je suis quand même quelqu'un qui essaye de marcher beaucoup. Je cours pas, mais je marche pas mal dans Paris quand l'occasion se présente. Et c'est pas mal quand même d'avoir des indications de mes journées complètement moules où je peux culpabiliser et des journées où je me suis un peu bougé les fesses. Et n'oublions pas Pokémon Go qui vient de sortir aujourd'hui en plein tournage sur l'Apple Watch. Ça sert un petit peu si vous êtes un chasseur de Pokémon, ça vous donne des infos, ça peut être assez utile, c'est assez rigolo. Ça vous évitera de vous balader dans la rue, le nez planté dans votre écran 100% du temps. Bon, après, si vous n'êtes pas un joueur de Pokémon, vous en foutez un petit peu. La fonction par contre se lever, je m'en sers pas mal. Ça me permet d'éviter de rester 6 heures coincé devant un montage, là où généralement je vois plus rien. Là ça me fait dire, bon Jérôme, il est peut-être temps que tu fasses une petite pause, que tu te lèves. Également la nouvelle fonction respirer est plutôt pas mal implémentée. J'aime beaucoup ce que fait le petit moteur haptique pour diriger la respiration et faire comme ça des petites pauses de respiration. Moi je m'en suis mis toutes les 4 heures. Faire une petite respiration, j'avoue que ça me fait quand même du bien, ça me déstresse.
Une nouvelle fonction que je trouve super pratique, c'est que maintenant les Apple Watch peuvent déverrouiller n'importe quel Mac. On n'a plus besoin de mettre un mot de passe. Moi qui ai 2 Macs chez moi et j'oscille souvent entre les deux, entre le bureau et celui-ci, c'est très pratique. Un autre cas où l'Apple Watch peut être assez utile, c'est effectivement quand on est en déplacement. Je trouve que le mode avec les Maps, c'est pas vraiment génial de suivre sa carte sur la montre, mais par contre, avec une appli comme Citymapper, je peux avoir des alertes, notamment dans le métro, et il me dit à quel moment je dois descendre, ce genre de choses, donc ça facilite ma navigation. Ça n'empêche que ma navigation principale reste sur le smartphone, mais l'Apple Watch rend des petits services. Sinon, ce que je trouve très pratique aussi dans les voyages, dans les déplacements, c'est toutes les apps type SNCF, EasyJet, etc. SNCF d'ailleurs, je trouve a bien implémenté les fonctionnalités de l'Apple Watch. On est averti de quel quai le train va partir. Et ça, d'avoir ça sur sa watch, c'est quand même plus pratique que sur son smartphone parce que généralement, on a des sacs de partout et tout ça. Donc ça, c'est assez utile. Bon, et sinon, qu'est-ce que j'utilise d'autre comme app régulièrement sur mon Apple Watch? J'en ai viré énormément. Il y a des choses assez pratiques. J'ai une appli pour faire les courses, comme ça j'ai ma liste de courses. Je suis même pas obligé de sortir mon smartphone quand je fais mes courses. Je peux barrer comme ça les produits que j'ai achetés à fur et à mesure. J'ai également mon One Password. Mine de rien, ça me permet aussi d'avoir mes mots de passe. Mais surtout, les codes d'entrée d'immeuble de mes copains sont directement sur ma watch. Ça m'évite de sortir mon téléphone. J'ai également Pillow. Alors Pillow, c'est une appli qui permet de gérer le sommeil, notamment avec des informations sur l'Apple Watch. Je m'en sers pas tellement la nuit parce que la nuit, je porte pas mon Apple Watch. Mais quand je fais des petites siestes de récupération de 20 minutes, il y a un programme Pillow et comme ça, il arrive vraiment à capter dans ma montre la qualité de ma sieste. Également, dans mon dock, j'utilise beaucoup le contrôle de la musique. C'est compatible avec Google Play. Ça me permet de contrôler ma musique, surtout moi qui utilise des écouteurs qui n'ont pas de contrôle de volume ou de pouvoir passer une piste à l'autre. Ça me permet de le régler assez facilement sur mon Apple Watch. Une app aussi que je trouve très pratique, mais ça, c'est lié à mon boulot de vidéaste, c'est Filmic Pro. Enfin, je peux déclencher, quand je me filme avec un iPhone, je peux déclencher à distance Filmic Pro. Donc démarrer la caméra, c'est surtout très pratique quand on se filme tout seul. Ça fait une télécommande en fait pour la caméra. Bref, d'une manière générale, je n'ai gardé que les applications dont soit les notifications, soit les interactions ne durent jamais plus de 3 secondes. Parce que effectivement, pour utiliser l'Apple Watch tous les jours, je peux vous dire une chose, c'est que vous allez vite vous lasser de certaines applis. Tout ce qui demande de garder le poignet comme ça et de cliquer trop longtemps, c'est fatigant, c'est pénible, c'est pas naturel. Donc c'est vraiment un objet technologique pour des glints, des coups d'œil, des interactions extrêmement rapides et des petits points comme ça de notifications ponctuelles. Tout le reste, ça sert à rien. Au niveau des cadrans, je ne change pas souvent. J'utilise essentiellement le cadran modulaire que je trouve extrêmement pratique puisque je peux configurer à la volée les 3 petites complications qu'il y a en dessous et mettre exactement les informations dont j'ai besoin au moment où, par exemple, si je suis en voyage, je vais plutôt mettre les informations sur l'heure pour les décalages horaires ou sinon je mets mes infos boursières avec Quartz qui me met des émoticônes selon l'état de la bourse. Le deuxième écran que j'aime beaucoup, surtout quand je suis en configuration photo, que je fais de la photo toute la journée, c'est l'écran solaire qui me donne des indications assez précieuses sur les meilleures heures pour le positionnement du soleil. Le jour tombe et je commence à avoir la goutte au nez, donc il est temps qu'on passe à la conclusion. Au niveau de l'Apple Watch 2 spécifiquement, celle dont j'avais donné les premières impressions, eh bien ces premières impressions se confirment. Une info que je n'avais pas donnée, c'était la batterie. La batterie, j'en suis ravi. En plus, depuis les dernières mises à jour de WatchOS, on a une batterie qui dure de plus en plus longtemps. Ils optimisent petit à petit. Et franchement, vous tiendrez une journée sans problème, 2 journées sans problème, 3 journées si vous enlevez des notifs. Et moi, j'arrive même à tenir 4 journées avec ce que j'ai installé sur mon Apple Watch. Pour ce qui est de est-ce qu'il faut acheter l'Apple Watch série 1, série 2 ou même une ancienne d'occasion,
Là, j'ai envie de dire, à moins de faire de la natation ou du sport à haute dose où vous auriez besoin des fonctions GPS, ça vaut vraiment pas le coup de dépenser autant pour une Apple Watch 2. Mon conseil d'achat, c'est la série 1. Elle est aussi puissante en termes de processeur que la série 2. Vous aurez peut-être un tout petit peu moins de luminosité, mais honnêtement, ça se voit à peine. Et vous en tirez quand même pour 100 € de moins. Après, si vous avez l'ancien modèle, celui de 2015, est-ce que ça vaut le coup d'upgrader vers la série 1? Non, franchement non. Moi, je sais que je vais revendre ma série 2 et je vais rester sur ma première génération d'Apple Watch, celle de 2015. C'est un petit peu plus lent, mais ça me suffit amplement. L'Apple Watch n'est absolument pas un objet indispensable. Je l'avais dit dans mes premiers tests de l'Apple Watch, c'est un accessoire. C'est quelque chose qui ne vous manquera pas si vous ne l'avez pas. Par contre, si vous l'avez, pour certaines personnes, ça peut être utile, comme j'espère l'avoir démontré dans cette vidéo. Après, on aimerait vraiment qu'Apple développe plus l'interaction entre d'autres objets et l'Apple Watch. Le fait, par exemple, que l'Apple Watch ouvre l'ordinateur, comme je disais tout à l'heure, ça va vraiment dans le bon sens. Et d'une manière générale, je pense que les interactions d'une Apple Watch avec, par exemple, la domotique, ça, c'est vraiment l'avenir de l'Apple Watch et des smartwatches en général. Je ne suis pas de ceux qui pensent que le marché des smartwatches est mort, loin de là. Mais je pense deux choses. D'abord que le marché des smartwatches n'est pas sur le même rythme que les autres marchés tech ou les smartphones. L'achat d'une montre, c'est complètement différent de l'achat d'un téléphone. C'est un objet aussi qu'on porte, c'est un objet qu'on choisit pour des raisons esthétiques. C'est un cadeau qu'on fait, un gros cadeau, mais c'est un cadeau. Et c'est certainement pas un objet technologique qu'on changera aussi régulièrement. Également, je pense qu'on n'est qu'au début. Il y a encore beaucoup de choses à penser. Il n'y a toujours pas de killer app sur les smartwatches et sur l'Apple Watch en particulier. Néanmoins, je le dis comme je le pense, les Apple Watch sont un peu chers pour ce qu'elles offrent en réalité. C'est un achat impulsif qui peut faire plaisir, mais on ne retrouve vraiment pas un rapport utilité-prix. Je pense qu'à 150 €, je sais ça n'arrivera jamais, mais à 150 €, l'Apple Watch sera vendu comme des petits pains. Et mon conseil, c'est plutôt d'attendre, d'acheter d'occasion ou de vous faire offrir une Apple Watch que de claquer 200, 300 € sur un coup de tête. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, c'est votre argent. Voilà mon avis sur l'Apple Watch. Mon conseil général, c'est wait and see, à moins qu'on vous l'offre en cadeau. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que vous pensez vraiment de l'Apple Watch. Je sais que la plupart auront écrit « une Apple Watch, ça ne sert à rien ». Mais qu'est-ce qui vous gêne le plus aujourd'hui? C'est qu'elle ne sert à rien. Est-ce qu'elle est trop chère? Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez dans les 2-3 ans à venir? Est-ce que c'est quelque chose qu'on aimerait bien qu'on vous offre, mais que vous n'achèteriez pas? Ou est-ce que vous en avez déjà une et que vous la trouvez intéressante? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Moi, là, je vais aller me prendre un chocolat chaud parce que je me les gèle. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut à tous, c'est lors de cette... je vais la refaire. Un épisode inédit de Poubelle la vie. Alors là, il faut juste qu'il n'y ait pas un pigeon qui me chie sur la gueule, quoi. C'est pas une bonne idée, là, les gars. Pas vive le vent d'hiver. Je ne suis pas de ceux qui pensent que le marché de la Je ne suis pas de ceux qui pensent que le marché de la smartwatch est... Je ne suis pas... Attends, il faut que je boive un coup, là, hein, avec ma gourde souple. C'est peut-être un petit peu différent. Là, vous allez... J'ai la mâchoire gelée, quoi. J'arrive plus à parler, quoi. J'ai pas le nez tout rouge, ça va? Maquillage. Ah, puis j'ai la goutte au nez, c'est charmant. Désolé, hein. Oh Lucette, pleure pas, regarde, je te file une Apple Watch. Elle est hyper froide. Elle n'était pas chaleureuse du tout. Mais vraiment pas chaleureuse, quoi. Ah, j'ai l'impression que ça va rester collé. Merde. Il est con.